Hey, donc vous m'aviez demandé aussi un tutoriel sur les bases de ça, genre le rond parfait. Je vais pas tout vous expliquer parce que voilà, je pense qu'il faut au moins un minimum de bases à apprendre tout seul parce que si on fait tout avec des tutoriels, on s'en sort plus du tout. Donc je vais faire ça avec un chibi que j'ai fait. Oui, il est composé en 3 parties parce que moi après je fais les ombres. Je laisse pas apparaître entièrement les côtés, vu les cheveux, etc. Enfin, je me comprends. Mais bon, pour là, le tutoriel, on va mettre ça ensemble. Donc, on va commencer avec les bases. Donc, vous avez une surface assez simple. Donc, le Open, le Export Size, ça servira à garder tous vos calques. Vous voyez, moi, si j'enregistre en size, tout ça, ce sera conservé calque par calque. Donc, voilà. Cette barre, elle sert à plein de choses, mais on peut le sentir vraiment qu'avec le stylet. Donc en fait, on va faire ça niveau calque. Vous voyez, si je vais doucement, même si je vais normal, il y a la pointe, elle finit lentement, alors que si je vais sur un 3, la pointe est assez grosse quand même. Donc, je sais pas trop quoi dire sur le logiciel. Il y a la petite baguette, elle sert à prendre juste une zone, par exemple si vous voulez que la tête, mais il faut bien réussir le line parce que si genre vous laissez, voilà, comme là j'ai laissé un espace, bah si vous cliquez, bah non, j'en ai laissé nulle part, mais si genre vous laissez, voilà, si vous laissez un espace, bah il y a toute la feuille qui sera prise et puis voilà. Le petit carré il sert à prendre votre feuille et à faire transforme, c'est-à-dire que vous pouvez transformer, agrandir, faire n'importe quoi, même l'étaler par terre. On l'a étalé, il ne ressemble à rien. Voilà, vous pouvez faire retour hein, comme d'habitude. Oui, quand vous avez ça, vous pouvez cliquer sur la petite gomme là, en haut. Elle servira à DSP. Donc je pense que tout le monde sait, les petits trucs c'est pour bouger le dessin en lui-même. Après on a change size, c'est pour changer la taille. Donc si je mets 4800, voilà la largeur elle sera plus grande. Et l'autre c'est la longueur. Donc vous avez plusieurs trucs pour les couleurs. Moi j'utilise que ces deux là et ça. Pour garder les couleurs vous faites un clic droit 7 et pour l'enlever cancel. Donc voilà. Après, je vais vous présenter un peu les outils. Donc, ils sont assez basiques. C'est le pen, l'airbrush, le brush lui-même pour faire un mélange de couleurs petit à petit. La water, c'est pour prendre... voilà, c'est comme s'il y avait de l'eau dans le pinceau. Il y a le marqueur qui est assez sympa, je trouve, mais pas très pratique. Je crois que je l'ai touché un peu trop d'ailleurs. Je sais plus comment il doit être le marqueur. Attendez. Voilà, ben justement, si vous en perdez un, vous avez la liste là. Donc moi, je fais le marqueur. Et normalement, voilà, faut mettre dans une taille bizarre. Voilà, c'est un truc bizarre. Non, j'ai fait du caca. Pourquoi j'ai dessiné sur le line? Voilà. Donc le truc retour, mais de beaucoup. Des lettres, vous pouvez genre... Moi j'ai créé certains de mes propres trucs, notamment celui du line, mais bon ça je ne pas dessus parce que je veux pas que vous voyez. Non je rigole. Mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Il y a Big aussi, bon il est bizarre parce qu'il est fait pour justement le pixel. Comment... Je peux pas vous montrer là, ça se voit pas assez. Mais en tout cas, quand on l'a, si on essaie de dessiner avec, bah, c'est assez grossier, donc on va éviter. Il y a le Ink Pen, il y en a qui l'ont, c'est pour faire les brushes, mais je le trouve trop... pour faire les lines, mais je le trouve pas assez fin. Et il y a Blur, c'est genre, vous prenez une couleur et... vous voulez l'étaler, ou la flouter. Ouais, bon là ça donne rien n'importe quoi.
Après dans les textures vous avez Canva, bon ça c'est un truc. Vous avez un truc Fringe, bon. Vous avez les plusieurs calques qui changent si vous avez une couleur vous la mettez plus foncée, si vous voulez changer, faire un effet de lumière, etc. Donc vous avez le hidden saturation, c'est genre là. Je vais vous montrer. Alors, on change le mot. Si vous avez une bande de couleurs et que vous voulez changer, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les calques, vous pouvez les faire un par un, vous pouvez faire la saturation du gris au plus clair. La luminescence, noir, blanc, etc. etc. Donc moi je vous ai présenté en gros les trucs normaux, quoi. Faut pas exagérer, je vais pas tout présenter. Maintenant je vais vous montrer que le vectoriel, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour le live, tout simplement parce que c'est grave plus simple. Pour cliquer vous faites échappe en fait, et ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez quand même modifier à tout moment, vous pouvez rajouter des points et les modifier. Et ce que je trouve vraiment pratique, c'est le fait qu'on puisse grossir, rétrécir les traits, parce que au crayon normal, bah, c'est super dur. Et au moins là, ça fait des lignes propres, mais il faut passer beaucoup plus de temps. Alors moi, des fois, au moins les cheveux, j'utilise celui-là, qui est très pratique. Vous pouvez changer la couleur, la taille à tout moment aussi, tant qu'il reste sur votre calque en fait. Voilà, niveau 30, je vais changer, je vais mettre du orange, voilà. Je vous ai pas présenté aussi l'outil Select, c'est parce que en fait ça sélectionne juste une zone et vous pouvez que dessiner dedans après, en fait vous pouvez pas dépasser. Il y a un truc qui est bien aussi pour éviter d'utiliser toujours ce truc, c'est voilà, si vous voulez colorier juste une zone en fait, vous faites un nouveau calque, Clipping Group, et en fait vous dessinez au-dessus et vous voyez, je peux faire n'importe quoi, ça va pas dépasser. Donc voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je vais vous présenter aussi le... Ouais, voilà. Alors, comment faire un rond parfait, parce que vous m'avez aussi beaucoup demandé ça. Donc, en gros, vous êtes avec votre souris dans la main. Il faut une souris. Vous prenez curve, peu importe la... On va prendre noir. Vous passez... Bon, on va le mettre là. Et en fait, vous ne bougez plus du tout la souris. Vous voyez votre touche sup au-dessus du clavier, au-dessus de la touche retour. Et vous ne touchez plus à votre souris. Alors vous cliquez une fois, vous faites sup, et vous recliquez, vous faites sup, et vous changez surtout pas la souris. Et à chaque fois vous faites ça petit à petit. Si jamais à la fin c'est un peu bougé parce que votre main a tremblé, c'est pas grave. Voilà, moi par exemple j'ai bougé un peu. Vous faites échappe et normalement voilà, vous avez un rond parfait. Voilà. Vous avez un rond parfait à plus toucher et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas compliqué, je sais pas pourquoi vous m'avez demandé ce... Je sais même pas pourquoi vous m'avez demandé ce tutoriel, mais c'est pas grave, on va le faire avec. Bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer, genre voilà, quand vous avez sélectionné, en fait, vous pouvez sélectionner pour mettre le bucket, voilà. Vous faites un calque supérieur pour les ombres. Si vous savez pas trop quoi utiliser, vous pouvez mettre un calque multiplie, en fait. Je vous ai expliqué déjà le truc des calques. C'est que ça va faire une couleur juste plus foncée. Plus foncée que juste la couleur que vous avez. Si vous changez, ça va screen, ça va faire beaucoup plus clair. Overlay, ça va faire un peu plus foncé, ce que je trouve mieux des fois. Luminosity, bah, ça va totalement changer parce que c'est un effet de lumière. Shade, ça va faire très foncé. Lumière shade, ça va faire moyen, donc c'est bien aussi. Et binary color, bah, ça fait rien du tout. Je vois pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Si genre, on va aller chercher ça, dessin, fond bleu, voilà ça. Si jamais vous voulez mettre cette image genre juste sur le t-shirt, alors je vais vous expliquer comment c'est faire. Vous prenez le petit carré, vous prenez une partie ou carrément l'image, vous faites edit, copie, vous retournez sur un dessin, vous faites edit, paste, et là votre truc il va apparaître et en fait vous n'avez plus qu'à faire clipping group et il va apparaître juste sur votre t-shirt. T-shirt étoilé, ouais. Alors il y en a aussi, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose à expliquer. Après, je pense que c'est à vous de voir. Voilà. Ben, j'espère que ce tutoriel vous aura plu parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire.
Et les prochains tutoriels, ce sera sûrement sur les mains ou quelque chose du genre. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et au revoir!